La Grande Dépression, c'est une comédie tragique qui va être une grande invitation aussi à la joie et à l'espoir contre la morosité ambiante. C'est aussi un texte qui va nous permettre de rire ensemble avec beaucoup de tendresse et une pointe de satire sociale sur nos fragilités. Alors, ce qu'on va voir sur scène, c'est une troupe de 6 acteurs. Je tiens beaucoup au terme de troupe parce que ça va être un véritable chœur d'acteurs pour interpréter devant les spectateurs 43 personnages. Et des personnages qu'on connaît. C'est-à-dire, par exemple, Simba dans Le Roi Lion, Walt Disney, le génie dans Aladdin, et puis aussi des personnages qu'on connaît dans la vie, comme la figure du psychiatre, la figure du dépressif, la figure de la mère du dépressif. La Grande Dépression, c'est aussi une pièce où l'imaginaire du personnage principal va totalement contaminer sa réalité. C'est-à-dire qu'on va avoir le monde des années 30, dans lequel il est propulsé quand il part dans des délires et qu'il prend ses antidépresseurs. Et on va aussi avoir un autre monde qui se passe dans le cabinet de psychiatrie, dans lequel il va régulièrement raconter ses doutes sur l'époque dans laquelle il vit. Et au fur et à mesure, en fait, ces deux mondes, les années 30 et aujourd'hui, vont se confondre. L'hallucinatoire va se confondre avec le réel et on ne saura plus très bien ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, de l'inventé ou du réel, en fait. Et dans ce cabinet de psy va naître tout un monde tout droit sorti du cerveau délirant de ce dépressif. Ça va être en fait une scénographie basée sur la figure du cercle pour montrer le côté cyclique de l'histoire, en fait, les choses qui se répètent inexorablement. En fait, on va travailler aussi sur le merveilleux, donc on va sûrement avoir des paillettes, on aimerait bien, on adorerait avoir un château gonflable, mais je ne sais pas si on l'aura. En tout cas, on aura le château de la Belle au bois dormant dans la scénographie, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. On s'est beaucoup inspiré des standards de Disney, des dessins animés de Disney, où les ombres sont très présentes. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Fantasia, si vous l'avez vu, cette toute petite figure de Mickey avec cette énorme ombre qui le suit, mais elle va aussi, cette lumière, permettre de faire apparaître de la magie, c'est-à-dire que les personnages du théâtre magique, parce que le personnage principal rêve à un théâtre magique qui prend de plus en plus de place dans sa tête, vont apparaître avec des lumières de couleurs, des fumées, des choses comme ça. On va essayer, avec les moyens qu'on a, d'apporter une magie qui ressemblerait un petit peu à la magie qu'on peut ressentir quand on voit un dessin animé quand on est enfant. Voir un spectacle qui te fait rire, qui montre une certaine tendresse face à nos fragilités, qui te fait sentir moins seul face à tes propres déprimes et tes dépressions, oui, ça peut faire du bien, sans pour autant être une baguette magique, mais un bel antidote de 2 heures, et c'est déjà pas mal.